messieurs, bienvenue sur le plateau de... Aujourd'hui, nous recevons Laurent et Ingrid, ils viennent de Vatigny dans le Nord. Cédric et Émilie viennent de Nancy. Alors que Tony et Cindy viennent de Bourou, en Seine-et-Marne. Bienvenue à tout le monde. Vous reconnaissez que ce jour-là, elle a eu raison de vous reprocher ça. Il s'agit de quoi? Bah écoutez, moi je pratique la course à pied. Prochainement d'ailleurs. Ah bah oui, quand il y a des impayés, il faut savoir courir. Hein, ça, courir vite. Ah, vite. Efficacement, il faut connaître les ruelles, les traboules. Bien connaître les itinéraires. Et donc récemment, je préparais un semi-marathon. Et donc j'avais fait le nécessaire pour bien le préparer, comme je fais souvent avec des programmes de diététique. C'est les paysans qui font ça, les semi-marathons. Ils courent et puis en même temps ils sèment, c'est ça? Il n'y a pas que les paysans. Top à la vanne, messieurs, dames, le semi-marathon du paysan, bien sûr, on y est. Voilà. Et la récolte du 400 mètres haies. Bon, alors habituellement, je prépare ça très sérieusement, très consciencieusement. Et le truc, c'est que la veille, on avait un anniversaire, on avait les 40 ans d'un de mes meilleurs amis. Oui. Et ce qui fait que j'ai pas bu beaucoup d'eau, je me suis pas préparé comme il le fallait, et ça a été une véritable catastrophe le lendemain. Donc elle m'a fait la remarque, et elle avait tout à fait raison de me dire, tu n'aurais pas dû faire ce semi-marathon, je te l'avais dit. Ah, tu n'aurais pas dû boire ou tu n'aurais pas dû faire le semi-marathon? Tu n'aurais pas dû faire le semi-marathon. Ah oui, tu fais la teuf, mais c'est pas mal ça, votre femme qui vous encourage à faire la teuf. Ah oui, oui. Cédric? Moi, je dirais lors d'une séparation. Je suis parti 4 mois de chez moi. Vous êtes parti et elle vous l'a reproché? Oui. Oh, c'est bizarre. Elle aurait pu vous encourager. Vous êtes parti 4 mois. Expliquez-nous le thème de la disparition, de la séparation. Ni plus ni moins d'un divorce, quoi, tout simplement. Vous avez divorcé avec elle? Oui, on a failli divorcer, oui, tout à fait. Oui. Donc, vous avez failli ou vous avez divorcé? Non, on a failli divorcer, oui. C'était une semi-séparation. D'accord. Voilà, exactement, comme un semi-marathon. Et vous aviez des semi-enfants, non? On en a aussi, oui, 2. À l'époque, vous aviez déjà les 2 enfants? Oui, tout à fait. Au bout de combien de temps vous avez failli divorcer comme ça? Oh, 15, il y a Non, mais 2 au ans. bout de combien de temps de vie commune? Ah, 15 ans. C'était au bout de 15 ans? Ouais. Là, ça a failli être chaud. Voilà. Parce que vous êtes ensemble depuis plus de 15 ans, non? Ouais. Mais vous avez 15 ans, c'est pas possible. Ah bah, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes rencontrés à quel âge? 17 ans. 17 ans, d'accord. Elle a eu raison de vous reprocher votre départ, donc on est d'accord là-dessus. Tony? Alors moi, c'est en fait, la voiture était en réparation et on a eu une voiture de location. Et un soir... Prenez votre temps, messieurs, dames, c'est la RATP. Le bus arrivera, mais on se pose, vous avez le ticket? Alors? Impeccable. Et donc, cette voiture, elle m'a dit, fais-y attention. Donc j'ai fait une petite sortie et elle est morte. Vous l'avez pulvérisée? Voilà. C'est-à-dire, vous avez un accident? Ouais, j'ai loupé un virage et il y a un chevreuil qui est passé et voilà. C'était ça, non mais c'est vrai. Ouais, donc voiture de location. En plus, quand on a une voiture de location, il y a des assurances, etc. Tout ça. Oui, mais bon, c'était une voiture de prêt en fait, du garage. Ah ouais, là, elle est revenue de loin, quoi. C'est... D'accord, merci. On a bien compris. Votre femme vous annonce qu'elle a retrouvé des préservatifs dans la chambre de votre fils. Déjà, ça atténue. Votre fils âgé de 13 ans. Ah, alors là, quelle est votre réaction? Premièrement, candide. Oh, c'est sûrement pour faire des bons baos avec ses copains. Ah oui. Tolérant, il est précoce, mais prudent. Envieux, ah, si seulement je pouvais avoir 15 ans. Et quatrièmement, tiens, c'est les miens. Enfin non, ça y est pas. Bon, alors, candide, tolérant ou envieux? Tolérant. Tolérant? Oui. Bien sûr. les bons baos. Hein. Voilà, donc candide, bien sûr, Voilà. il peut pas être passé à l'acte à 13 ans. Non, les bons baos. D'accord. Tolérant. Tolérant aussi. Ouais, il est précoce, mais il est prudent. Il me vient plein de vannes, hein, mais qu'il ne faut pas faire. Ah bon? Ah non. Vous devez partir une semaine en tournée avec les danseuses d'un très célèbre cabaret. Musique! Le prince l'entend!
Madame a glissé discrètement dans votre valise, premièrement, une photo d'elle, tout en finesse, du dentifrice à l'ail. C'est pour l'humour, hein, nous, en ce qui nous concerne. Ou bien le contrat de mariage. Elle a de l'humour, mais elle peut le perdre. Une photo d'elle. Une photo d'elle. C'est marqué tout en finesse. Tout en finesse, une photo d'elle également. Photo d'elle. Idem. Pareil, une photo d'elle. Voilà, bien sûr. Ah, t'avais glissé une photo? Même pas vu. Merci. Allez, c'est bientôt Pâques. Des lapins, des poules, des canards. Fais tomber. Les chocolatiers Jeff de Bruges sont heureux de vous offrir cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Oui, lapins, poules, canards, ils sont mignons et ils sont même à croquer. Nous jouons pour une semaine de vacances en Sardaigne. Je vais commencer tout de suite par Cindy. Oui. Reconnais que ce jour-là, vous avez eu raison de lui reprocher ça. De quoi s'agit-il? Alors en fait, on avait déposé notre voiture au concessionnaire pour un entretien. Ah, vous aviez un entretien avec le concessionnaire? Non, pour la voiture. Ah oui. Voilà. Et donc, Tony a pris la voiture de prêt du concessionnaire pour aller faire la fête, on va dire, s'amuser avec la famille et les amis. Et il a raté un virage. Et quand il est revenu, il a croisé un chevreuil. C'est vrai. Donc, en fait, la voiture est morte. Bon, alors, c'est ce que vous avez dit à l'assureur. Maintenant, la vérité, c'était quoi ce chevreuil? C'est un chevreuil de Bordeaux, de Bourgogne bon, en fait, on appelle ça un magnum, en fait. Ça. Bon, d'accord, c'est la bonne réponse. Et on le rappelle, Tex, les chevreuils avec modération. Exactement. Oui, voilà. Émilie de Nancy, alors dites-nous. Alors moi, on est sortis faire l'enterrement de vie de jeune fille et de garçon de son cousin et de sa cousine. Oui. Donc chacun de nos côtés. Et il devait retirer 30 € pour boire un coup. Et au lieu de retirer 30 €, il a retiré 300 €. Donc on s'imagine l'état dans lequel il était. Ouais. Et le lendemain, il devait faire une course en vélo. Il a bien galéré. Donc je lui ai dit, bah t'aurais pas dû boire. Non, il y a eu quelque chose de plus pointu dans votre relation de couple, c'est qu'à un moment donné, vous avez failli, montrez-nous le carton, divorcer quand même. Eh oui. C'est vrai. C'est lui qui est parti? Par la force des choses, oui. Pourquoi par la force des choses? Comment ça s'est passé? Ben, parce qu'on avait la maison en commun. Ouais. Et par rapport à mes horaires, je devais m'occuper des enfants. Ouais. Donc en fait, lui, par rapport à ses postes, est parti chez ses parents. Et moi, je suis restée à la maison. Mais c'était d'un commun accord. Vous vous êtes dit, là, c'est plus possible. Non, c'était plutôt moi. Ah, d'un accord commun avec vous toutes. Voilà, d'accord. Ouais. Vous aviez décidé de vous séparer à l'unanimité moins une voix, c'est ça? C'est ça. D'accord. Dites-moi, Ingrid. Moi, j'hésite entre deux choses. Je pense à une fois où il a fait l'achat, il nous a fait une belle surprise. Il a fait l'achat de billets de concert pour aller voir Jean-Louis Aubert. Mais voilà, c'était pas le bon moment, c'était dans la fosse, on n'avait pas de sous. Je trouvais que c'était une belle idée, mais que... C'était pas le moment? C'était pas le moment, oui. Ou alors, je pense aussi, là récemment, à un semi-marathon qu'il a fait, alors qu'on était de sortie la veille et que ça avait été très, très, très difficile pour lui de faire ce semi-marathon. Il est allé au bout et il n'a pas fait un mauvais temps, mais il a souffert. Et, qu'est-ce qu'on choisit? C'était pas simple. Je vais choisir le semi-marathon. Oui, c'est la bonne réponse. Voilà. Vous annoncez à votre compagnon que vous avez retrouvé des préservatifs dans la chambre de votre fils âgé de 13 ans. Quelle est sa réaction? Premièrement, tolérant. Il est précoce, mais prudent. Deuxièmement, candide. C'est sûrement pour faire des bons ballots avec ses copains. Regarde, c'est pas sa taille. 13 ans! Le spaghetti! Envieux. Ah, si seulement je pouvais avoir 15 ans. Ah, bah 15 ans, dis donc, 13, 15, dis donc. Alors, qu'est-ce que vous diriez? Tolérant, candide ou envieux, Émilie? Je dirais candide. Il va être candide. Alors, on va regarder son choix. Ah oui, tolérant. Faut être tolérant. Tolérant, comme le ministre de Napoléon. Voilà. Le mieux, c'est qu'il se protège. On a le temps, on a le temps. Laissez faire, Grouchy. Vous amènerez les fraises plus tard. Ingrid.
J'aurais tendance à dire Candide. Candide? Oui. Ah, de Voltaire? Non. J'ai hésité. Tolérant. Ouais. Mais c'est jeune quand même. Ouais, mais bon. Oui, c'est jeune, mais on lui fait confiance. Ouais. On lui parle souvent quand même de ces choses-là. C'est vrai. Il vaut mieux d'une certaine manière, même s'il ne s'en sert pas, qu'il apprenne ce que c'est que cet objet. Vous voyez, même si c'est à 13 ans, il peut avoir la boîte clair. pour apprendre. Hein? Mais moi j'en ai tout le temps. Ma femme me dit pourquoi tu en as. J'ai dit c'est pour apprendre la texture. C'est pour. Non, c'est. On peut aller loin. Hein. Alors. Tolérance Tolérant. sans hésitation. Il serait tolérant. Regardons ça. Alors les deux autres ont pris l'envers. Mais non. Bah si. Mais t'es tolérant, toi, avec Kylian. Ouais, mais là, il va faire des ballons dans la chambre, c'est obligé. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ah bah parce que je le Bah, sais. t'es pas là pour voir. Ah, mais si. Voilà ce qu'il en pense. Mais non, mais il est pas là pour voir, de toute façon. Quel âge il a votre fils? 11 ans. 11 ans. Il va faire des ballons, non? Bah Bah oui, non, c'est le sait premier jamais. à faire des bêtises. Et des préservatifs? C'est un clou. Bah bien sûr que si. Ah bon? Bah oui. Bah écoute. Tony, dans 2 ans, je sais pas, il a 11 ans maintenant. Dans 2 ans, ce sera plus du tout le même qu'à 11 ans. On est d'accord aussi, hein? Voilà. Oui, mais C'est ton je fils. pense que dans le fond, il sera là pour faire ça. Ouais, mais Ça, c'est ton sûr, fils. certain. Alors, bah, justement, vous dites c'est ton fils. Bah oui. Bah, Vous, quand tolérant. vous aviez 13 ans. Oui, mauvais exemple. Ah, voilà. Bien. Alors là, on a bien mis le nez dedans. Bah oui. Non, fallait pas. c'est Voilà, pas- non. c'était pas pour faire des bombes. Non. Non, voilà, c'était Bah pour alors, acheter voilà. la piscine. Il doit partir une semaine. Alors, on a trouvé quelque chose de très particulier parce qu'il part en tournée avec les danseuses d'un très célèbre cabaret. Vous avez glissé discrètement dans sa valise quelque chose. Est-ce que c'est une photo de vous? Vous faites ça tout en finesse. Est-ce que ça va aller, ma chérie? T'inquiète pas, le monsieur, il parle fort, mais c'est que de la télé. Ou bien vous avez glissé discrètement dans sa valise du dentifrice à l'ail. Vous avez de l'humour. Arrêtez de torturer les enfants. Oui, c'est ça. Ou bien, troisièmement, vous avez glissé discrètement dans sa valise le contrat de mariage. Oui, le contrat de mariage. Là, on comprend qu'il y a de... Là, voilà. Vous avez de l'humour, mais vous pouvez le perdre. Alors, dans la valise, il y a une photo de vous, du dentifrice à l'ail ou le contrat de mariage? Une photo de moi. La photo, on va regarder ça. Bonne réponse. Pour Cindy, Une photo. une photo de vous. Bonne réponse. Et pour Émilie, Je dirais une photo aussi. voyons ça. Enfin. Et ben voilà, 3 photos. Encore que, comme le disait Cédric, c'est vrai que maintenant les photos, elles sont beaucoup plus sur le portable. Voici les scores. 15, 5 et 15 et les castings. Mesdames, quand il vous a dit ça, vous considérez que c'est la plus belle des preuves d'amour? Ah, là, il s'est coincé le doigt dans la porte, un minimum, là. De quoi s'agit-il? Il vous a dit ça. J'ai envie de dire, c'est quand il m'a dit que j'étais la femme qu'il avait le plus aimée. J'avais besoin de l'entendre et ça a été une belle preuve d'amour. Ah, parce Et qu'il y avait une comparaison avec une autre. j'avais tendance à faire cette comparaison au début de notre relation. D'accord. Et voilà, Et c'était là, très important. vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça va faire 17 ans. 17 ans, oui. Ouais. D'accord. Tu es celle des deux que j'ai le plus aimée. Tu es la femme que j'ai le plus La aimée. femme que Ouais, j'ai le plus aimée. voilà. Ah, à l'imparfait. Et que j'aimerais toujours. Ah, ben, bien sûr. c'est que différent. j'aime. Eh oui, attention au temps à laquelle on emploie ça. Oui, non. Et ça, il vous l'a dit il y a combien de temps? Oh, il y a un petit moment maintenant, il y a quelques années, Ouais, mais ça m'a ouais. vraiment. Mais voilà, c'était vous important, aviez je besoin l'attendais. d'entendre ça. Ouais, D'accord, tout à fait. je comprends ça. Alors que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça, on le dit plus facilement. À d'autres. Ah, mais que de... Alors, qu'est-ce qui se passe? Céline, Émilie. Moi, c'est quand il m'a dit qu'il me pardonnait suite à la séparation. Quand il m'a dit « je te pardonne », ça a été pour moi la plus grande preuve d'amour. Pourquoi il devait vous pardonner Oui. quelque chose? Oui, une grosse bêtise de ma part. Avec un monsieur? Bah oui. Mais enfin, nous les hommes, on a le droit, mais pas vous.
Hein. Alors, voilà. Je lance un débat, je lance une réflexion. Oui, mais pensez un peu aux femmes également en texte. Oui, ben, je ne pense qu'à ça. C'est le problème. Cindy. La demande en mariage, même basique, mais une demande en mariage parce qu'il a déjà été marié et il avait très peur de se réengager. Et vous vous êtes remarié? Lui s'est remarié. Avec vous? Oui. Ah oui, vous êtes... Oui, je vois ce que vous Moi, voulez dire. Vous, j'étais pas c'était mariée. le premier mariage, mais lui s'est remarié avec vous. Tout à fait. Et c'est bien la demande en mariage plus que le mariage? Bah, ça fait partie... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On accepte le blow? Oui. Voilà, on prend le blow, allez. Merci. Ça se passe au lit. Ça se passe au lit, destination 7e ciel. Vous décollez à peine, alors que lui vient déjà d'atterrir. Très belle expression. Ça va, chérie, là? Vitesse de croisière. Ah, parce que moi, je suis déjà à la douane, là. Bah, t'as qu'à t'occuper des bagages. Vous êtes premièrement fataliste. Bah, tant pis, ce sera pour une autre fois. Vous êtes agacé? Ah bah forcément, quand on n'a pas d'autonomie en vol, on va pas bien loin. Ou bien vous êtes obstiné, on se remet aux manettes et on redécolle. Je dis bien on se remet aux manettes. Il faudra que tout le monde parte essai. Ça décolle. Alors? Moi, je suis fataliste. Fataliste? Ce sera pour la prochaine bah, fois. Voilà, exactement. Fataliste. Fataliste. Pareil, la même. Ah, parce qu'il y a des mecs aussi, ils vont très très vite. On en a eu dans l'émission. Hein. Bonjour madame. Hop, ça y est, la messe est dite. Amen. Ouais, j'ai envie d'être obstinée sur ce coup-là. Obstiné. Oui. Vous revenez sur l'ouvrage. Oui, allez. D'accord. Oui. Non, mais c'est possible. Question bonus. La dernière fois qu'il vous a apporté quelque chose, c'était quoi? Un bouquet de fleurs, la baguette pour le dîner, pas la baguette pour faire à manger, hein, c'est chercher la baguette à manger, ou bien un bouton à recoudre. La dernière fois qu'il vous a apporté quelque chose. Bouquet de fleurs. Bouquet de fleurs? Oui. Bouquet de fleurs. Bouquet également. Des bijoux. Donc le bouquet. C'est l'équivalent du bouquet hein, pour nous. D'accord. Puisqu'on considère que c'est le cadeau à manger Ouais. ou du travail. Le cadeau. Merci. Allez, messieurs, dames, on y va, Tony. Tony, quand vous lui avez dit ça, elle a considéré que c'était la plus belle des preuves d'amour. Il s'agit de quoi? Quand vous lui avez dit quoi? Que je voulais un enfant. Qu'on voulait un enfant. Un enfant de toi. On va regarder, non, c'est pas ça. J'ai hésité entre les deux. Je veux t'épouser. Dites-moi, Émilie et Cédric. Donc moi, je dirais tous, je pense, le mariage. La plus belle des preuves d'amour, le mariage. C'est de le demander en mariage, parce que j'étais contre ce système-là, en fait. Vous êtes mariés après ou avant le pardon? Avant. Avant. C'est le pardon, elle dit. Eh oui. C'est costaud, le pardon. Oui. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous dites, Laurent? Moi, j'hésite entre deux, en fait. J'hésite entre un passé lointain quand, en sortie d'un match de foot qui ne s'est pas très bien passé, je lui ai demandé de me faire un beau bébé pour me consoler. Et plus récent... Ah bon, alors vous prenez 3-0, il vous faut un bébé, quoi. Alors ça, c'est nouveau. Ah bah, je comprends le boom démographique au Brésil en 98. Et puis, dans un passé un peu plus proche, j'avais organisé un petit week-end en amoureux sur Paris. Je lui ai fait croire qu'on allait voir l'opéra pour une première fois. Et en réalité, je l'ai emmené voir une pièce de théâtre avec son idole de toujours, avec Patrick Bruel dans le rôle du prénom, enfin dans la pièce du prénom. D'accord. Patrick, le prénom. Patrick, oui. Et voilà, j'hésite entre ces deux propositions, oui. en fait, ces deux possibilités. Mais je vais rester sur Patrick. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Oui. Vous lui avez dit, tu es la femme que j'ai le plus aimée à l'arrivée du marathon quand vous étiez plus dans votre état. Voilà.
C'est Vous vrai. vous souvenez? C'est vrai. Voilà. Allez. Ça se passe au lit, destination 7e ciel. Elle décolle. Elle décolle à peine. Alors que vous venez déjà d'atterrir. Elle est premièrement obstinée. Tu te remets aux manettes et on redécolle. Elle est fataliste. Bah tant pis, ce sera pour une autre fois. Ou bien elle est agacée. Bah, forcément, quand on n'a pas d'autonomie en vol, on va pas loin. J'aurais dit la première. La première, en même temps, on peut avoir des bagages en soute. Hein. Donc, obstiné. Voyons ça. Non, fataliste. Ah bon? Oui, c'est pas grave. Ah ouais. Laurent, Je vais rester humble, je vais dire fataliste. fataliste. Non. Elle va reprendre les manettes. Et Tony. On considère que c'est de la fiction, tout ça, non? N'éternuez pas, hein, je ne voudrais pas que tout le monde tombe amoureux. Oui, c'est de la fiction. D'accord. Fataliste. Fataliste. Bonne réponse. Vous êtes les seuls à marquer. Vous êtes devant Tony et Cindy avec 20 points. Derrière, il y a Laurent et Ingrid, 15 points. Et Cédric et Émilie n'ont que 5 points. Allez, Cédric, pour la question bonus. La dernière fois que vous avez apporté quelque chose à votre chérie, c'était quoi? C'était la baguette pour le dîner, c'était un bouquet de fleurs, ou bien c'était un bouton à recoudre. C'est 3 notions, hein, je vous précise bien. La dernière chose. En cadeau, non? Un cadeau? C'est en tant que cadeau? Moi, je vous propose la baguette pour le dîner. Oui. C'est-à-dire que vous avez amené quelque chose à manger. Un bouquet de fleurs, c'est plus volontiers, comme vous dites, un cadeau. Ou un bouton à recoudre, vous lui avez demandé quelque chose. Ah, je préfère un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. On regarde. Oui, bonne réponse. Ah, enfin. L'amour est un bouquet de violettes. Oh, c'est bien, c'est pour faire du patin, c'est bien. Est plus doux que ses fleurettes. Laurent, Je dirais également un bouquet de fleurs. bouquet également, bien joué. 30 points. Et pour gagner, Tony, Un bouquet de fleurs aussi. est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Et ce sont nos chauffeurs de bus qui vont jouer la finale pour partir en Sardaigne. Voici les cadeaux pour les autres. Émilie et Cédric, Ingrid et Laurent, Partouche vous offre un séjour dans l'un de ces établissements. Casino, hôtel, restaurant, spa, golf, un large choix de lieux d'activité pour un moment unique de bien-être et de divertissement. Bene. On y va, on avance. Ne toussez pas, Tony. Hein. Cindy, Tony, connaît-il top votre couleur préférée? Oui, Bleu. Le nom de jeune fille de votre mère? oui, Grenier. Top. Ah non, moi j'ai la cave, moi. On l'est accepté. Cindy, Tony, connaît-il top votre parfum de chewing-gum préféré? oui, Menthe. Le son que vous adorez entendre? non, Votre taille? oui, 38. Hauteur? Ah, hauteur. Vite, vite, vite. 1m60, je passe. Top. 1m62. oh là là. Ouais, on faudra qu'on précise peut-être, nous, de notre côté, la taille, parce que c'est vrai que, bon, c'est surtout qu'on perd du temps. Bon, allez, on est reparti. Il reste combien de temps? Il reste 23 secondes. On est à la moitié. Il y a la moitié de bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Cindy, Tony, connaît-il top le nom de la ville où se trouvait votre lycée? Oui, Noisy-le-Sec. Le prénom de votre premier amour d'enfance? non, La matière que vous préfériez à l'école? oui, Français. Le nombre d'heures que vous passez au travail chaque jour? oui, 10. 9. L'homme que vous admirez le plus? oui, Passez. Passe. Top. Oh là là là, là vous avez passé tout le temps à attendre. Il reste plus que 2 secondes. Christophe Maé. non, on perd. Attention, on est reparti. Cindy, Tony, connaît-il top la partie de votre visage que vous maquillez le plus souvent? Oui, Les yeux. Les yeux, ça sera la 6e mauvaise réponse, la 6e bonne réponse. Il en fallait 7. Désolé, il vous reste le week-end, regardez. Cindy et Tony à Noirmoutier, Fleur de Sel, un hôtel de charme 3 étoiles entre port et plage, vous offre un week-end en amoureux aux saveurs marines. Ah, c'est un bel endroit, ça, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, à Noirmoutier. On salue d'ailleurs les gens des îles, Noirmoutier, Oléron, tout ça. Et puis, à bientôt. Merci à tous. À demain. Ciao, ciao.